Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des plus grands braquages de banque et nous savons que cela vous intéresse beaucoup. Les braquages de banque ont changé ces derniers temps, ce ne sont plus des braquages à main armée, avec parfois des déguisements de clowns, mais les braquages d'aujourd'hui se font par des experts hautement qualifiés. Nous avons fait nos recherches et nous avons trouvé les 10 plus grands braquages de banque de l'histoire. Allez, commençons. Numéro 10, Dunbar Armored, le complot des inspecteurs en 1997. Vol de 17 millions d'euros. L'un des plus gros braquages des États-Unis. La personne qui avait planifié le braquage, Allen Pass, était un inspecteur régional de sécurité. Il avait besoin de 5 autres personnes et a recruté quelques-uns de ses amis d'enfance pour tendre une embuscade aux gardes le soir d'un vendredi afin d'atteindre le coffre-fort. Lorsqu'ils ont eu la main sur leur butin, ils l'ont chargé dans un camion de la société U-Haul et se sont échappés. Jusqu'au jour où un des braqueurs fut arrêté et avoua tout à la police. Jusqu'à ce jour, plus de la moitié de l'argent reste introuvable. Numéro 9, entrepôt de la MIT, le braquage de feu, en 1983. Vol de 27 millions d'euros. Ça s'est passé le 26 novembre 1983, quand 6 types ont pénétré par effraction dans les installations bancaires de l'entreprise à l'aéroport d'Heathrow. Ils ont réussi à saisir 27 millions d'euros de diamants et de cash. À cette époque, Anthony Black était le garde de sécurité du centre et a été complice dans ce vol. Ils avaient prévu au départ de voler 3 millions d'euros, mais ont changé d'avis lorsqu'ils ont vu 3 tonnes de lingots d'or et de diamants. Plusieurs meurtres ont été liés à l'affaire, et bien qu'une grande partie du gang impliqué ait depuis été condamné, l'or n'a jamais été récupéré. Numéro 8, Northern Bank, l'amour de la famille, en 2004. Vol de 45 millions d'euros. Quelques jours avant Noël, une équipe de braqueurs se faisant passer pour d'autres personnes entre dans la maison de 2 des directeurs d'agence de la banque, les prenant en otage, eux et leurs familles. Cela s'est passé la veille du vol, et cela est devenu le plus grand braquage de l'histoire du Royaume-Uni. Le jour suivant, leur famille étant tenue en otage, les 2 managers ont eu l'ordre d'aller au travail le plus normal du monde et de laisser les braqueurs entrer dans la banque. Une fois à l'intérieur, ils ont relâché les familles. Les gouvernements anglais et irlandais ont mis la faute sur l'IRA, Armée républicaine irlandaise, mais ont nié toute implication. En attendant, jusqu'à aujourd'hui, ce crime reste non résolu. Numéro 7, la banque centrale à Fortaleza, les travaux souterrains, en 2006. Vol de 62 millions d'euros. Ça s'est passé en 2005 au Brésil, où les voleurs ont fait plusieurs annonces où ils se faisaient passer pour des paysagistes. Le groupe de braqueurs a passé 3 mois à creuser un tunnel de 256 pieds jusqu'à arriver à la banque. Le tunnel était équipé d'un panneau en bois au mur et de lampes électriques menant d'une maison à la banque centrale directement. Ils ont volé 62 millions d'euros pendant le week-end, alors que les autorités n'ont pu découvrir le braquage qu'en début de semaine le lundi. Ce qui a donné l'avantage aux braqueurs d'avoir de l'avance et de s'enfuir loin de tout ça. Plus de 40 arrestations ont été enregistrées, parmi eux, le cerveau du crime, Antonio. Mais seulement 8 millions d'euros ont été retrouvés. Numéro 6, le vol de train en 1963. Vol de 67 millions d'euros. En 1963, a eu lieu le braquage d'un train Royal Mail qui transportait des objets de valeur. 16 braqueurs étaient sur ce coup-là. Ils ont arrêté le train qui était nommé The Night Flyer et qui avait démarré de Glasgow. Le plan était de truquer les signaux pour arrêter le train dans un endroit éloigné. Les braqueurs ont alors attaqué la marchandise du train et ont collecté leur butin. Les personnes à l'autre bout du train n'avaient même pas réalisé qu'un braquage était en cours, jusqu'à ce qu'ils remarquent que les objets transportés par le train et que 2 voitures avaient disparu. Les braqueurs ont volé pour un total de 67 millions d'euros. Malgré qu'ils aient quitté le pays, les voleurs ont été retrouvés plus tard. Numéro 5, braquage du dépôt de la société Securitas en 2006. Vol de 83 millions d'euros. Celui-là est l'un des plus gros braquages du Royaume-Uni. Il s'est déroulé en Angleterre et a duré plusieurs heures. Cela a commencé quand un groupe d'individus ont menacé la famille du manager de la société et ont attaché 14 employés. Ils ont obligé le manager à ouvrir les caisses où il y avait tout l'argent qu'ils étaient venus chercher. Ils ont dérobé en tout 83 millions d'euros en billets du dépôt. Après cela, ils ont laissé les otages dans des cages à billets. Mais plus tard, ils ont été arrêtés et condamnés. Cependant, un seul d'entre eux reste introuvable et vit sûrement avec l'argent volé. Numéro 4, le dépôt de garantie de Knightsbridge, un braquage à l'italienne, en 1987. Vol de 180 millions d'euros. Planifié par le célèbre charismatique et criminel Valerio Viccei, cela s'est passé le mois de juillet en 1987. Le cerveau de l'opération était déjà impliqué dans 50 autres braquages. Le plan de ce braquage était assez simple. Après s'être introduit dans la banque durant des heures de travail, pour objet de demander un coffre-fort. Lui et ses complices ont commencé par menacer le manager et son staff avec des armes.
Après qu'ils aient contrôlé la situation, ils ont commencé à ouvrir le plus de coffres-forts possible et les ont vidés. Puis ils ont quitté la banque avec 180 millions d'euros de cash et de bijoux. Le braquage était un succès. Valerio a profité un peu de sa liberté après le braquage en Amérique du Sud, mais il a été capturé peu après lorsqu'il est retourné chez lui pour ramener sa Ferrari. Numéro 3, Banque britannique du Moyen-Orient, en 1976. Vol de 190 millions d'euros. Le 20 janvier 1976, un groupe associé de l'Organisation de libération de la Palestine ont utilisé la force pour pénétrer dans la banque britannique. Une fois à l'intérieur, ils ont dérobé une somme de 45 millions d'euros en cash et en bijoux. Aujourd'hui, la somme volée vaut 3 fois son prix de 1976, près de 190 millions d'euros. Numéro 2, la banque Dar el Salam, les gardes au travail, en 2007. Vol de 255 millions d'euros. La plupart des faits relatés sur ce braquage restent encore couverts de mystère. Cependant, le ministère de l'Intérieur irakien a révélé que le braquage a été organisé par des gardes qui travaillaient dans cette banque. La police croyait même qu'un membre du ministère de l'Intérieur était impliqué dans ce braquage, mais n'avait pas assez de preuves pour le démontrer. Le braquage s'est passé en 2007 et pendant la nuit. Le lendemain du braquage, les employés ont trouvé la porte d'entrée ouverte, une grande somme d'argent volée, et les gardes étaient partis. Les gardes ont été arrêtés quelque temps après, avec une partie de l'argent volé. Numéro 1, la Banque centrale d'Irak, un business de famille, en 2003. Vol de 835 millions d'euros. Le plus gros braquage de l'histoire implique plus d'argent que tout le reste mentionné sur la liste, et aucune arme n'a été utilisée. Ça a commencé la veille où les États-Unis avaient bombardé l'Irak le 18 mars. Près d'1 milliard d'euros ont été dérobés de la banque centrale du pays. Il n'y avait ni cagoule, ni armes, ni otages. L'arme qui a rendu possible ce braquage est une lettre signée par Saddam Hussein, avec l'aide de son fils, Qusay, qui retire l'argent des boîtes de billets de 100. Ça a pris 5 heures pour charger tout cet argent dans les camions. Il est seulement allé à la banque et a dit « Mon père a ordonné cela », et tout était en place, bien que l'argent n'était pas à lui. Qusay a été plus tard tué par l'armée américaine au milieu d'un combat entre les deux armées. Si vous étiez braqueur, comment vous feriez-vous ? Et surtout, comment vous feriez pour qu'on ne vous retrouve pas ? Allez, montrez-nous qui d'entre vous est le plus créatif. Ah oui aussi, nous n'avons pas besoin de vous dire que les braquages restent du vol. Et cela est illégal, vous vous en doutiez. Merci d'avoir passé du temps avec nous, Biluxer. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Si vous en voulez plus, nous vous avons sélectionné ces vidéos pour vous. Et n'oubliez pas, vous faites partie de la plus grande communauté d'amateurs de luxe au monde. Oh, vous êtes toujours là. Puisque vous êtes resté jusque-là, nous allons partager avec vous une autre anecdote que la plupart des autres ont ratée car ils ont dû quitter la vidéo. Cet homme de 61 ans, Paul, est entré dans une banque, mis le couteau sous la gorge d'un des caissiers et lui a demandé de transférer de l'argent sur son compte personnel. Il comptait quitter le pays avec l'argent, mais la police l'a vite arrêté et condamné. Celui-là est peut-être le braquage le plus stupide et raté de l'histoire. Ou peut-être cet homme qui a braqué une banque a montré tout l'argent volé sur les réseaux sociaux. Nous ne savons pas à qui donner le prix du braquage le plus raté. Allez, on vous laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.